ce matin, dans notre étude sur l'islam et le christianisme, j'aimerais qu'on puisse compléter cette étude sur la doctrine de l'homme, sur qu'est-ce que l'islam a à dire concernant l'être humain et nécessairement qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire aussi. On a déjà vu quelques détails, j'aimerais les réviser rapidement. Premièrement, on a appris que l'homme, d'après l'islam, est une créature d'Allah. Il n'est pas le résultat de l'évolution, il n'est pas le résultat de forces naturelles non guidées. Bien au contraire, il trouve sa source en Allah. On a vu ce liquide qu'Allah prenait avec cette argile-là, puis comment est-ce qu'il a formé l'homme, il a formé la femme. Puis on a vu que la parole de Dieu nous dit la même chose. C'est que l'homme est une créature bien spéciale de Dieu. Puis en fait, il y a une grande distinction, c'est que dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il a été fait à l'image de Dieu. Il a les traits de personnalité de son Créateur, l'intelligence, la conscience, la spiritualité, la compréhension de soi. Toutes sortes de choses que nous retrouvons dans la personne de Dieu, que Dieu nous a données. Et ça nous distingue réellement des autres créatures. Ça nous distingue, par exemple, des animaux de la terre. Dans Job, chapitre 35, au verset 11, Dieu nous dit qu'il nous a donné une intelligence, il nous a instruit plus que les bêtes de la terre, que les oiseaux du ciel. Puis nécessairement, on n'a jamais vu de chien construire une voiture, une automobile, ou de voir un oiseau construire une balançoire pour ses petits. Ils n'ont tout simplement pas cette capacité cognitive, ils n'ont pas la capacité de faire ces choses, mais Dieu nous a fait à son image. Ensuite, concernant l'homme, on a vu que le Coran enseigne que Dieu, Allah, a créé l'homme juste. Il l'a créé droit pour faire ce qui est bien à ses yeux. Et la Bible nous dit la même chose, Dieu a créé l'homme innocent. Mais l'homme a choisi la connaissance du bien et du mal. Et une fois qu'il a fait ce choix-là, il s'est tourné vers le mal. Puis il est maintenant, bien ça c'est le prochain point, il a une inclinaison vers le mal. Tandis que l'islam enseigne que non, l'homme a une nature qui est juste. Son inclinaison, si on peut juste la guider, si on peut juste lui permettre de comprendre les voies de Dieu, son inclinaison, c'est vers le bien. Il va toujours chercher à faire ce qui est bien lorsqu'il comprend ce qui est bien, tandis que l'homme, lui, d'après les Écritures, possède une nature pécheresse. Non seulement il a cette nature-là en naissant, mais en plus, il commence à faire des choix dans sa vie. Puis nécessairement, tous ont fait des mauvais choix, puis tous sont sous la condamnation de Dieu. L'homme, d'après l'islam, peut gagner son paradis. Il peut gagner son ciel. Il faut juste l'instruire dans ce qu'il doit croire et ce qu'il doit pratiquer. Vous vous rappelez les articles et les piliers de l'islam. Une fois qu'il comprend ces responsabilités-là, il peut les suivre et peut-être qu'il aura été assez bon. Peut-être que la balance va peser vers la justice assez pour que l'épée qui passe au-dessus de la géhenne lui permette de rentrer dans ce paradis, le Jannah, le paradis sensuel des musulmans. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est impossible pour l'être humain de gagner son ciel. Puis une des raisons principales, on a vu la dernière fois que ça prendrait 100%. Imaginez si à l'école, chaque cours, pour passer le cours, il faudrait dans l'examen final avoir une note de 100%. Je pense qu'il y aurait un décrochage scolaire énorme, n'est-ce pas? La plupart diraient, mais ça ne sert à rien d'aller à l'école, je ne réussirai jamais à avoir 100%. Surtout, bien souvent, les professeurs mettent des questions qu'ils n'ont pas vraiment abordées pendant la classe, qu'il faut essayer de découvrir par nous-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait 100%. Mais des fois, il y a des professeurs qui ont cette tactique-là. Mais donc, ils doivent avoir une note parfaite. Puis deuxièmement, on s'aperçoit qu'à cause de notre nature pécheresse et de nos choix de péché, que le cœur de l'être humain est souillé. Donc, même s'il fait des bonnes choses, Ésaïe 64 au verset 5, toute notre justice, des choses de bon qu'on fait, est souillée devant Dieu. Tite 1,15 dans le Nouveau Testament nous dit que lorsqu'on est impur devant Dieu, même nos bonnes œuvres, même notre justice est considérée impure, est considérée quelque chose qui n'est pas digne devant Dieu.
Donc ça, c'est les grandes distinctions concernant l'être humain. Maintenant, il y a un dernier point que je voulais vous mentionner. Dans le Coran, on enseigne que les musulmans, les fidèles, sont les meilleures personnes, les meilleurs individus sur la planète Terre. Puis nécessairement en comparaison avec les infidèles. Puis on nous dit, c'est deux classes à part, une grande distinction. Le Coran nous dit, vous êtes la meilleure communauté, qu'on les fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre, le Mahomet dit, si les Juifs ou les chrétiens croyaient dans les choses que l'islam enseigne, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. C'est pas difficile lorsqu'on suit la foi musulmane d'arriver à cette place-là où on déteste les infidèles, où on veut se joindre à ceux qui vont aller les amadouer, ceux qui vont aller les conquérir, ceux qui vont aller imposer notre foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens indignes. Vous savez, Mahomet a dit concernant les Juifs que c'était des fils, j'essaie de me souvenir exactement, des fils de chimpanzés et de porcs. Il les décrivait comme cela, en voulant dire là, que vous venez d'animaux impurs, vous êtes des êtres impurs. C'était pas difficile pour les musulmans de sortir l'épée et d'aller amadouer ces communautés juives-là, comme Mahomet l'avait fait lui-même. Et donc, ils font une distinction entre les gens, puis ils disent certainement les musulmans sont les meilleurs. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, on est tous dans le même bateau. Peu importe notre nationalité, peu importe notre éducation, peu importe notre religion, Dieu nous dit qu'on a tous un gros problème. Nous sommes tous des pécheurs. Maintenant, une fois qu'on est sauvé, on peut tendre vers le bien, on peut pratiquer la justice, faire des choses. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Puis la gloire revient toute à Dieu. C'est vraiment lui qui agit à travers nous. Mais en tant qu'individu, ça n'a pas d'importance qui vous êtes. La Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. C'est universel. Et la Bible, dans Romains 3, 22, nous dit, il n'y a point de distinction. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans 1 Roi 8, 46, on dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ça, c'était Salomon qui priait pour l'avenir d'Israël. Puis là, il dit, Seigneur, s'ils te suivent, bénis-les. S'ils sont rebelles à ta parole, agis ainsi. S'ils se repentent, pardonne-leur. Puis là, il dit, car s'ils pêchent contre toi, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Salomon avait assez d'expérience et de sagesse pour savoir que c'est notre tendance humaine. Et vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire du christianisme, lorsqu'on regarde l'histoire de l'islam, on arrive à la même conclusion. Tous les hommes sont pécheurs. Ils ont tous un cœur tortueux qui fait ce qui est mal. Dans l'Ecclésiaste, on nous dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe tout simplement pas. On a juste à regarder nos enfants, on a juste à travailler avec eux, puis s'apercevoir que c'est pas long qu'ils vont désobéir, c'est pas long qu'ils vont résister à notre autorité, parce que c'est notre nature humaine. Donc avec cela, ça complète un peu la doctrine de l'homme, les grands points de distinction entre ce que l'islam enseigne et ce que le christianisme enseigne. Maintenant, je vais juste prendre quelques instants aujourd'hui et la semaine prochaine pour vous parler de la condition de la femme dans les pays musulmans où ils pratiquent la charia. Et vous savez, dans les pays musulmans, ce ne sont pas tous les pays qui ont le même degré d'adhérence à la charia, la loi islamique. Mais pour ces pays-là où on est fidèle aux pratiques et aux instructions de la jurisprudence musulmane, on a vraiment une condition pour la femme qui n'est pas idéale. Puis j'ai imprimé plutôt un petit document. C'est une femme musulmane qui travaille avec des musulmans puis qui explique un peu leur sort. Puis j'en ai mis quelques exemplaires. Ça prend juste quelques instants à lire.
Je vous encourage à le lire juste pour avoir une image de ce qui se passe pour les femmes musulmanes. Lorsqu'on voit en Occident des musulmans qui vont parler aux médias, qui vont proclamer que la charia, c'est de la justice entre les sexes, puis c'est vraiment bon pour la femme, je pense qu'il faut réaliser que c'est de la propagande. Que cette femme-là, peut-être, de tout son cœur, croit cela. Mais en comparaison avec les droits et libertés de nos pays occidentaux, j'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout comparable. Et on a vraiment là, toutes sortes d'exemples dans l'histoire de ce qui arrive pour les femmes dans ces pays-là. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que les femmes, d'après une interprétation, mais c'est l'interprétation souvent la plus répandue dans les pays sous la charia, c'est que la femme est là pour servir l'homme. La femme est là pour servir l'homme. Parce que c'est la mentalité que c'est un objet familial, et elle est là pour satisfaire tous nos besoins. C'est pas étonnant que le Jannah, le ciel ou le paradis musulman, présente des houris. Les houris, ce sont des vierges qui sont là et qui attendent l'homme lorsqu'il va passer dans l'au-delà pour satisfaire tous ses besoins pendant toute l'éternité. C'est extrêmement sensuel. Ces houris-là, ce sont des servantes qui vont faire n'importe quoi pour satisfaire l'homme. Ça, c'est le paradis pour les musulmans. Ça, c'est la meilleure éternité qu'on peut leur présenter. Mais donc, on nous présente ça comme le grand objectif de la femme. Puis on interprète ça dans différents passages, dont celui-ci. Puis là, ma version du Coran, je l'ai comparée avec d'autres versions anglophones, elle est un petit peu diluée. Elle est populaire, mais elle est un petit peu diluée. Là, on nous dit ici, les hommes ont autorité sur les femmes. Le mot qui est utilisé, c'est que l'homme est le maître, le seigneur ou le gouverneur de la femme. Puis dans l'interprétation drastique sous la charia, ça veut dire qu'elle doit faire tout ce que l'homme lui demande, sans jamais résister. D'après tout, comme on va voir, la femme, si elle résiste, l'homme peut tout simplement dire « Ok, mais va-t'en, je ne veux plus de toi ». Puis il peut la divorcer. Ce n'est pas un problème du tout pour cela. Ensuite, on nous dit, en raison des faveurs qu'elle accorde à ceux-là sur celle-ci. Et le mot des faveurs ici, ça veut dire en raison du fait qu'il a fait exceller l'homme sur la femme. Donc, l'homme est meilleur que ça. Et donc, dans les pratiques, c'est comme ça qu'on interprète le passage, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens pour prendre soin de leur épouse. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Puis là, le mot ici, ça veut dire protéger leur corps, finalement. Rester pur pour leur mari, ne pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Mais regardez ce que le restant du verset nous dit. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, n'ayez pas de relation intime avec elles, et frappez-les. Ça, c'est une grande distinction. Le Coran enseigne à l'homme que si son épouse n'est pas obéissante, qu'il doit utiliser tous les moyens possibles pour l'amener à la soumission. Frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Puis là, quelqu'un va se tourner vers la Bible et va dire, oui, mais la Bible dit exactement la même chose concernant l'homme et la femme. Pas tout à fait. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Puis pour moi, je pense qu'il y a une grande distinction dans les termes qui sont utilisés dans la relation de l'homme avec son épouse. Vous savez, si on regarde des passages comme Colossiens chapitre 3 au verset 20, Éphésiens chapitre 6 au verset 4, où on parle des parents envers leurs enfants, on utilise un mot là qui parle d'obéissance. Le mot veut dire entendre et pratiquer. Donc les parents sont comme une autorité qui doivent dire à leurs enfants, dicter à leurs enfants leur conduite. La responsabilité des enfants, puis dans Éphésiens 6, on nous dit aux enfants, obéissez. Donc, suivez les instructions de vos parents. Mettez en pratique ce qu'ils vous disent. Mais quand on se tourne vers les passages entre l'homme et la femme, ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Et d'ailleurs, c'est traduit la soumission. Et la soumission, la grande différence, c'est que la femme a un choix libre devant Dieu de se soumettre à son mari. Par dévotion,
et par respect pour sa position, elle choisit de s'agencer avec lui, de pouvoir marcher avec lui puis d'accomplir sa volonté. Et c'est pour ça qu'une femme, si elle s'aperçoit que son mari lui demande de faire quelque chose qui est contraire au plan de Dieu, c'est pour ça que la femme doit obéir à Dieu avant d'obéir à son mari. Puis elle doit suivre les instructions de la parole de Dieu parce que c'est lié à sa relation avec le Seigneur. Et remarquez au verset 21, on va commencer au verset 22, mais au verset 21, ça dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Souvent, on saute ce verset-là lorsqu'on parle de la femme. Mais ultimement, on doit se soumettre les uns aux autres. Le mari doit se soumettre aussi dans certaines circonstances à son épouse, puis il doit s'agencer avec elle. Puis là, on nous dit au verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Puisque vous aimez le Seigneur, puisque vous voulez lui plaire, alors vous allez plaire à votre mari. Car le mari est le chef de la femme, la tête, celui qui dirige le couple et la famille, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Puis là, on nous dit, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Si un mari considère sa femme, si un mari pense au bien-être de son épouse, puis tout le passage décrit le fait que comme l'homme va prendre soin de son corps, ainsi il devrait prendre soin de son épouse. S'il est sensible envers ses besoins, alors il va l'aimer convenablement. Et ça va l'aider, elle, à se soumettre à son autorité. Donc, on a vraiment là, une distinction marquée. Ce n'est pas de l'obéissance. « Hey, mon épouse, va me faire mon repas tout de suite. » Puis ça presse. « Ah, oui, chérie. » C'est pas ça du tout, là. C'est pas cette attitude-là que Dieu décrit ici. Puis en plus de ça, dépêche-toi à le faire. Non, il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui décrit cette approche-là. Bien au contraire. Dans Galates 3, verset 28, Dieu nous rappelle, j'ai oublié juste une citation ici, désolé. Bien que la femme possède une dignité à cause de sa création par Allah, le Coran la rend assujettie à l'homme en général, non seulement à son mari, mais aux hommes. En gros, les femmes islamiques souffrent sous la charia ou la loi islamique. Sous la loi islamique stricte, elles peuvent être tenues sous une soumission extrême, au point que leurs maris peuvent les battre pour les garder en soumission. Maintenant, dans Galates chapitre 3, on nous rappelle qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égales en Jésus-Christ. On nous dit qu'il n'y a pas cette distinction-là. Comme il n'y a pas de distinction de juifs et de grecs en Jésus-Christ, d'esclaves et de libres, d'hommes et de femmes, tous ensemble, on est unis en Jésus-Christ. On a ces dons-là que Dieu nous donne, on a cet appel-là, on a cette espérance-là ensemble. Puis il faut se rappeler qu'il y a cette égalité. Dans 1 Pierre 3, au verset 7, on nous dit aux hommes d'avoir de l'égard pour nos épouses. Pourquoi? Parce qu'elles aussi vont hériter de la vie éternelle. Elles aussi, elles sont sauvées en Jésus-Christ. Puis d'avoir de la sagesse dans nos rapports avec nos épouses. Donc la Bible elle a une approche vraiment bien différente. Ce n'est pas la sévérité, ce n'est pas l'interprétation qui pourrait amener des maris à être durs envers leurs épouses. Bien au contraire, le mari doit aimer avec un amour de sacrifice, il doit se donner, il doit prendre soin de son épouse. Puis elle s'agence avec son autorité de la direction qu'il donne à la famille. Puis ensemble, ils peuvent être un dans le Seigneur, puis glorifier Dieu. Et ça, c'est la première chose concernant la femme musulmane. Elle existe pour servir l'homme. Deuxièmement, et aussi la parole de la femme, ce qu'elle a à dire, n'a pas le même poids sous la charia que l'homme. Sa parole n'a pas la même valeur. Son témoignage n'est pas aussi digne que l'homme. Puis en fait, elle vaut à peu près la moitié de ce que l'homme vaut. Et on nous dit, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Lorsqu'une situation a amené 2 hommes pour rendre témoignage, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes. Donc 2 femmes peuvent faire l'équivalent d'un homme. D'entre ceux que vous agréez comme témoins
en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse la rappeler. Puis un des exemples frappants de ça, c'est au niveau du viol. Dans les pays musulmans, lorsqu'une femme se fait violer, et surtout qu'elle tombe enceinte, elle est accusée de débauche. Puis vous allez voir dans un instant ce qui arrive aux débauchés dans ces pays-là. Puis lorsqu'elle se lève, elle dit, oui, oui, mais c'est mon frère qui m'a violée. Ou c'est mon cousin, ça arrive beaucoup dans les familles, des grosses familles avec plusieurs épouses, puis des demi-frères, demi-sœurs, il y en arrive des situations. Ou bien non, c'est le voisin qui m'a demandé de venir chez lui pour quelque chose, puis là, qui m'a violé. Mais quand elle dit cela, puis qu'ils vont voir la personne en question, si la personne dit non, c'est pas vrai, ça tombe. Ça tombe parce que la parole d'une femme ne peut pas s'élever contre la parole d'un homme. En fait, la seule manière qu'une femme peut se défendre quand elle est violée, c'est qu'elle trouve 4 hommes qui ont été témoins du viol. Imaginez, dans les circonstances où on se fait violer, puis qu'il y aurait 4 personnes masculines qui seraient témoins. Là, ça peut passer, puis l'autre va en subir des conséquences. Mais sinon, c'est elle qui doit en subir des conséquences, et malheureusement, les conséquences sont drastiques. La fornicatrice ou le fornicateur, le débauché qui a des relations sans le mariage, fouettez-le chacun de 100 coups de fouet. Vous savez, il y a des dames qui sont mortes lorsqu'elles ont elles ont été punies de la sorte. 100 coups de fouet. Mais là, souvent, l'homme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'avouer que c'est lui qui est coupable. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. 75%, si je me souviens bien, c'est en Afghanistan. 75% des femmes en prison en Afghanistan ont été accusées de débauche. Probablement que la majorité d'entre elles, ce sont des dames qui ont été violées. Ils ont reçu leur sentence sans coup, puis ensuite on les a jetées en prison. Puis là, ils sont là en prison parce que dans leur société, on n'accepte pas leurs paroles. On n'accepte pas leur témoignage. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Puis la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est que c'est de la faute de la femme. Parce que c'est elle qui a été un outil de Satan pour séduire l'homme. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'il y a le hijab. Puis on pourrait parler du chadri, du burqa. Pourquoi est-ce que les femmes se couvrent sous la loi? Parce que moindrement qu'on voit leurs traits, leurs yeux, leur visage, leur chevelure ou quoi que ce soit, ça peut être une occasion de chute pour l'homme. Et alors, c'est elle le problème. Un imam aux États-Unis a dit à un moment donné, il dit, lorsque vous laissez de la viande sortie dehors et qu'un animal vient manger la viande, est-ce la faute de l'animal? Et là, les gens ont dit non. Ils ont dit, c'est la faute de la personne qui a laissé la viande sortir. Et c'est la même chose pour la femme. Si elle laisse sa beauté en public pour que les gens voient son visage, voient ses bras, ses jambes, et ainsi de suite, à ce moment-là, si elle se fait violer, c'est de sa faute. Puis c'est comme une jurisprudence bien acceptée dans ces pays-là. Le juge va dire, c'est toi l'instrument de Satan, puis tu vas recevoir ta sentence. Puis ensuite, bien souvent, elles sont jetées en prison. Puis si elles osent dire que c'est injuste, puis dire que lui, regardant dans la foule, dit lui m'a violé, puis lui devrait subir la même chose, bien souvent le juge va la faire pendre parce qu'elle avait une langue non contrôlée. Puis donc il y a une terreur, il y a une crainte énorme de ces injustices-là, mais les femmes sont prises, elles ne peuvent rien faire contre cela. Et donc la parole d'une femme n'a pas la même portée, n'a pas la même importance. Troisièmement, l'héritage de la femme est la moitié des frères. Lorsque le père meurt, puis qu'on divise la propriété, on va donner aux hommes une double portion, puis on va laisser la femme recevoir une demi-portion. Sura 4 au verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Ô fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Et là, des gens vont dire, oui, mais on n'avait pas ça dans la loi de l'Ancien Testament? Pas tout à fait. Dans la loi de l'Ancien Testament, on nous dit que le premier-né, le premier garçon qui est né dans la famille, devait recevoir le double de l'héritage. Tous les autres garçons
devaient recevoir seulement une part, les filles devaient recevoir seulement une part. Pourquoi au premier-né? Parce que c'est lui qui recevait la charge de la famille. C'est lui qui devenait celui qui allait gérer la propriété familiale. Et il devait avoir un plus gros héritage pour pouvoir permettre à la maisonnée de continuer. Surtout quand il y a beaucoup d'enfants, puis que le premier-né est rendu adulte, puis il y a encore des tout-petits, il devait être en mesure de faire fonctionner la famille, puis de continuer. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour la femme musulmane, elle reçoit la moitié de ce que l'homme devait recevoir. Ensuite, un point très important, la polygamie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire, la polygamie? Oui, Chani. Ça veut dire avoir plusieurs épouses. Oui, c'est ça, au lieu de la monogamie qui veut dire une épouse. Mais la polygamie est permise pour l'homme. L'homme, dans la loi musulmane, peut avoir plusieurs épouses. En fait, il peut avoir 3 ou 4 épouses officiellement, mais l'épouse ne doit qu'avoir un seul époux. Elle ne peut pas avoir son harem. Elle ne peut pas avoir plusieurs conjoints. Elle est limitée à un seul époux. Et l'époux peut avoir 3 ou 4 épouses d'après ses finances, mais dans le fond, il peut avoir un harem s'il s'en va à la conquête. Une des grandes motivations pour aller pratiquer le jihad. Parce que lorsqu'on rentre dans un autre pays, puis on rentre dans une autre ville, puis on réussit à conquérir, on peut se choisir des esclaves féminines, puis en avoir autant qu'on désire. Puis en fait, ces dames-là n'ont pas les mêmes droits que nos épouses, donc on peut les traiter comme on veut en plus. Donc c'est pour ça, des fois, on entendait parler des harems de 10-12 000 femmes. Pourquoi? Parce que c'était des esclaves qu'ils avaient capturés dans d'autres pays, mais c'est permis seulement pour l'homme. Je ne peux pas m'imaginer une femme avec de la compétition, n'est-ce pas, qui partage le même homme avec plusieurs autres femmes. Vraiment, pour moi, puis je veux vous parler de la polygamie dans la parole de Dieu dans un instant, parce que c'est tout de suite ce que les gens disent. Oui, mais la Bible aussi enseigne la polygamie. Ce n'est pas tout à fait le cas. On va voir ça dans un instant. Mais il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Si vous n'avez pas la capacité de gérer là, ce groupe de femmes-là, puis s'il y a des problèmes dans l'Ancien Testament qu'on voit au niveau de la polygamie, ben c'est évident que ce n'est pas facile. On fait juste penser à Jacob. Puis Jacob avec ses 4 épouses, 2 épouses, puis les 2 femmes esclaves qui sont devenues ses épouses aussi. Puis tous les tiraillements entre ses enfants, puis entre ses épouses, puis non, il y a toujours des problèmes lorsqu'on ne suit pas la volonté de Dieu. Mais il dit peut-être seulement une ou des esclaves, si vous avez de la misère à gérer des femmes, mais les esclaves, ça, c'est pas grave. Parce qu'il n'y aura pas d'injustice envers ces femmes-là, puisqu'elles sont des esclaves que vous possédez. Mais qu'est-ce qu'on peut dire concernant la parole de Dieu et la polygamie? La polygamie, c'était déjà une réalité dans les pays où le peuple d'Israël et aussi le peuple chrétien de la Nouvelle Alliance s'est développé. C'était une réalité et Dieu a permis cela. Ce n'était pas sa volonté parfaite envers l'homme. Dans les Écritures, puis Dieu pourra un jour nous expliquer pourquoi, mais on voit qu'il y a une volonté qui est permissive et une volonté qui est parfaite. Dans le développement de la révélation, Dieu a toléré des choses qui ne faisaient pas partie de son plan. Et pour quelqu'un qui cherchait dans les Écritures, puis quelqu'un qui désirait connaître le plan de Dieu, il aurait pu comprendre la distinction des choses. Mais la polygamie, c'était jamais le plan de Dieu. Dieu nous a donné le modèle avec Adam et qui? Ève. Puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non, c'est toujours au singulier. Marie, que chacun de vous aime sa femme et non pas ses femmes. Et à chaque fois qu'on voit une description du plan de Dieu, c'est toujours au singulier, c'est la monogamie. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Mais le Seigneur a quand même toléré ces choses-là. Puis malheureusement, on voit les conséquences de ceux qui n'ont pas suivi son plan parfait. Matthieu chapitre 19, au verset 3. On dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver,
est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, puis juste en passant, c'est l'homme et la femme. C'est hétérosexuel, le plan de Dieu. C'est pas homosexuel. C'était pas Adam et Steve, c'était Adam et Ève. Donc c'était vraiment hétérosexuel. Et qu'il dit, là on a le modèle pour la race humaine dans la création d'Adam et Ève. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux. 1 plus 1 plus 1 plus 1, est-ce que ça fait 2? Non, ça fait 4, n'est-ce pas? Ou 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Donc, ce n'est pas 3 ou 4 femmes qu'on peut avoir, c'est une femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et donc, on voit que dans le plan idéal de Dieu, c'est seulement une épouse. Puis même si Dieu l'a toléré, ce n'était pas son plan parfait. Puis il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui parlent de la relation dans le couple. Puis encore une fois, on revient à cette image-là du singulier, un homme et une femme. Puis vous savez, même dans les qualifications pastorales, pour que le pasteur soit en mesure d'être un bon modèle, on nous dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des pays aujourd'hui où il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, puis des gens qui sentent l'appel de Dieu dans leur vie, mais ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils viennent d'une culture où on pratiquait la polygamie. Puis ils ont 3 ou 4 femmes. Puis là, ils sont là dans l'Église chrétienne, puis ils essaient de suivre la parole de Dieu, puis là, ils disent, oui, mais c'était comme ça dans ma culture. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est pas facile de travailler avec du monde comme ça, puis d'essayer de les aider à, malgré les influences de leur culture, accomplir la volonté de Dieu. Et donc, les femmes, effectivement, ne pouvaient pas avoir plusieurs hommes. Puis la semaine prochaine, on va revenir sur d'autres points. Puis un autre point que je voulais mentionner, c'est que l'homme peut divorcer sa femme. Dans le Coran, on enseigne que l'homme peut divorcer sa femme et non pas vice-versa. Et je peux m'imaginer que bien souvent, des femmes devaient se dire hey, « si je pouvais, ça ferait longtemps que ce serait fait, n'est-ce pas? » Avec toute la polygamie, puis tous les problèmes, toute la violence, toutes les ingérences qu'il y a dans ces pays-là. Mais donc, on va revenir là-dessus la semaine prochaine, puis on va parler un petit peu du divorce dans le contexte de l'Église de Jésus-Christ, mais juste pour montrer encore que le plan parfait de Dieu, le plan idéal de Dieu, est bien souvent contraire à ce que nous pratiquons. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Son cœur est tortueux par-dessus tout. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut maintenant faire ce qui est bien, en oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant pour glorifier Dieu dans notre vie. Et donc, on va s'arrêter avec ça.